Dans cette émission, on a parlé d'innovation, de nouveaux services de développement, mais rien de tout cela ne serait possible sans une équipe soudée au sein du groupe Martineau. Les ressources humaines ont beaucoup d'importance. Pour en parler, je vous propose d'accueillir Jennifer Ruellet. On a parlé des directeurs d'agence, de cette stratégie. Il y a autre chose qui est au cœur de votre projet, c'est la formation. Et tout cela s'inscrit dans une démarche RSE qui est très forte dans la stratégie de l'entreprise. Oui, je pense qu'on a, au fur et à mesure du temps, dans notre stratégie, impliqué naturellement la responsabilité sociale des entreprises. C'est un mot qui, tout de suite, on rattache à la partie environnementale. Ça ne s'arrête pas à cela. La responsabilité sociale des entreprises, c'est trois piliers. Le pilier le plus important pour moi, c'est le pilier sociétal. C'est un travail de fond, du quotidien, qu'on se rend même peut-être plus compte parce qu'on le fait naturellement. Mais c'est la capacité de pouvoir laisser les collaborateurs personnaliser leur espace de travail, c'est au moment des fêtes de Noël, être en capacité de leur offrir, quand ça tombe en plein milieu d'une semaine, une demi-journée pour profiter en famille. C'est aussi la capacité de les sensibiliser à des actions solidaires qui sont extra-professionnelles, mais qui donnent du sens aussi à l'entreprise, comme Octobre Rose, le don du sang, et puis encore récemment, avec ne serait-ce que Christophe, la participation à un don de matériel informatique à une association. Tout ça, ça fait partie effectivement d'une responsabilité sociétale. Et puis on a la partie également environnementale, on ne va pas se le cacher. Alors on a des actions du quotidien auxquelles on ne fait même plus attention. C'est des choses de chez nous qu'on amène en entreprise. Et puis il y a des choses aussi qui sont beaucoup plus structurantes. Il faut savoir qu'à 3, ne serait-ce qu'à 3, on gère entre 30 à 40% du parc immobilier. Donc on se doit d'être un acteur majeur de la partie environnementale. On a la loi climat et résilience qui nous pousse à aller vers cette situation environnementale. Alors là, ce sont des projets qui sont beaucoup plus structurants, qui demandent beaucoup plus de temps à construire. Mais en tout cas, ne serait-ce que sur la partie copropriété ou même sur la partie de nos agences, on choisit des partenaires, ne serait-ce que sur la partie ménage, des sociétés qui utilisent des produits verts. Eh ben, je me dis que si on arrive tous à être dans ce format-là, localement, puisqu'on a plusieurs territoires, on va avoir un impact significatif. Je ne suis pas toujours une personne avec des chiffres, mais là, j'ai quand même 2 indicateurs qui sont hyper impactants, où on a réussi quand même sur une période donnée à réduire notre consommation électrique de 17%, à aussi réduire de 14% notre consommation de papier. Si aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en local, qui sont en agence, n'y pensent pas au quotidien, on n'arriverait pas en fait à ces impacts-là. Et ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais si toutes les agences participent à ça, au collectif, ça devient quand même impactant. Justement, pour résumer tout ça, vous avez réalisé un clip qui présente cette politique RSE. Je vous propose de le regarder tout de suite. Quand on vous dit RSE, vous pensez à un arbre planté, une poubelle bien triée, un tote bag en coton bio? Oui, ça fait partie du décor. Mais c'est loin d'être tout. Dans le groupe Martineau, la RSE, c'est une stratégie et chaque jour, on agit. On agit pour nos collaborateurs, pour que le travail rime avec équilibre. Espace personnalisé et commun, proximité dans des temps forts de la vie, télétravail lorsqu'il est nécessaire, et aussi des moments de sensibilisation et de déconnexion professionnelle, collecte de jouets, don du sang, Octobre Rose. Une entreprise humaine, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. On choisit une croissance qui a du sens, une charte pour des fournisseurs responsables, une flotte de véhicules électriques. Le groupe Martineau injecte plus de 3 millions d'euros par an dans les écosystèmes locaux. Parce que soutenir le territoire, c'est aussi créer de la valeur. Et évidemment, on pense à notre planète, mais pas seulement avec des éco-cups. En 4 ans, on a réduit notre consommation d'électricité de 17%. On achète plus durable et on réduit notre empreinte agence par agence. Vos actions à vous ont un grand impact collectif. Ensemble, on construit une entreprise utile, une entreprise d'avenir. Engagez-vous aujourd'hui pour un demain durable.
pour conclure sur ce chapitre, Est-ce que je peux me permettre juste une petite aparté, Fabrice, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a deux choses qui me tiennent à cœur par rapport à la responsabilité sociale des entreprises. Déjà, c'est remercier le COPIL. Le COPIL, c'est quoi? C'est un groupe de collaborateurs qui ont décidé de nous rejoindre dans cette aventure de la RSE. Sans eux, clairement, on ne pourrait pas avancer aussi vite, on ne pourrait pas avoir des réflexions aussi profondes, parce que justement, c'est cet effet collectif qui permet que chacun mette sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, ils sont engagés. Ils ont aussi travaillé fortement sur cette petite vidéo. Et ce que je veux leur dire, c'est un grand merci pour leur implication. Ce que je veux leur dire aussi, c'est que leur groupe, il mérite que de grandir. Donc, à bon entendeur, pour ceux qui veulent s'impliquer dans l'un des piliers de la RSE. Je suis convaincue qu'on arrivera encore et encore, pas à pas, à aller sur des sujets un peu plus profonds, structurants, transformer en tout cas la RSE dans le groupe Martineau. Et puis le petit clin d'œil aussi positif, c'est que on n'a pas parlé du pilier économique de la RSE. La partie économique fait toujours un peu peur, mais j'ai quand même plutôt des bonnes nouvelles pour le groupe Martineau. C'est que dans cette démarche de RSE, on avait avec Nicolas cette volonté profonde de partager la valeur du groupe, parce que c'est aussi eux qui la produisent, cette valeur. Et aujourd'hui, en 2025, eh bien, je peux confirmer auprès de toutes les agences qu'on a déposé officiellement un accord d'intéressement pour cette année 2025 auprès de toutes les inspections du travail. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai la validation. Et ce que je veux leur dire, c'est que tout le travail accompli, toute la performance qu'ils vont obtenir, ça va leur permettre aussi d'avoir ce bénéfice financier à partir de 2026. Bravo pour ces avancées. On va jouer au jeu des questions-réponses. Ouais. On est parti de la RSE, de l'intéressement, mais il y a aussi tout ce qui encadre les RH. Et là, par exemple, une question de Paul. Est-ce qu'il est prévu de nouveaux avantages au sein du groupe, comme des chèques vacances, par exemple, ou autres, des nouveaux avantages pour les collaborateurs? Toujours. L'idée, c'est d'avancer. Maintenant, on y va par étapes. Je pense qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est en local d'avoir des personnes qui soient porteurs de ces visions, de ces projets et de ces croissances. Et ça sera aussi à eux de construire et de faire des suggestions dans la mesure du possible. Mais notre volonté première avec Nicolas, c'est tout ce qu'on peut partager et distribuer. Bien évidemment qu'on est à l'écoute. Il y a des choses qui se créent dans le temps. Je crois que la mise en place des tickets resto, on a mis quelques années avant de l'aboutir. Le partage de la valeur également. Donc le maître mot aussi dans les ressources humaines, c'est la patience. Parce que dès qu'on est sur un projet structurant et impactant comme celui-ci, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en considération. Et oui, quand je vois le partage de la valeur, ça nous a mis plusieurs mois de travail avant de pouvoir l'officialiser. Mais l'idée, c'est que chacun puisse porter sa pierre à l'édifice et aussi en avantage et en partage auprès des collaborateurs. Autre question, avec la mise en place des directeurs d'agence, quelle autonomie réelle avons-nous pour adapter nos pratiques RH locales ? J'ai envie de dire toute la partie quotidienne des ressources humaines, la vie d'agence. Je vais appeler ça la vie d'agence avec un grand V. Je ne suis pas au quotidien avec eux. Je pense qu'effectivement, ce directeur d'agence aura pleine main pour pouvoir l'articuler comme bon lui semble et qu'il soit porteur de solutions. Et pas porteur de problématiques. L'idée, c'est qu'il puisse avoir une autonomie réelle sur la partie, en tout cas, ressources humaines, et que je leur demande toujours d'avoir un appui de ma part sur des décisions qui sont impactantes, structurantes, parce qu'il faut quand même se dire que c'est des décisions
qui sont complexes à prendre. Ça peut paraître comme ça simple, mais quand on est confronté à la réalité, ça peut aussi avoir un impact humain et financier pour l'entreprise. Donc, sur toute la partie recrutement, sur toute la partie vie d'agent, sur toute la partie il est malade, qu'est-ce que je fais ? Moi, la seule chose que je demande, c'est qu'on me prévienne et qu'on me donne une problématique, une solution. Et puis sur tout ce qui est structurant et impactant, qu'on travaille en collaboration. Merci Jennifer pour toutes ces précisions. Il y a encore plein de choses à imaginer, évidemment, au niveau RH et forcément, ça pourrait faire l'objet d'un séminaire entier.